Shalom, shalom, peuple de Dieu, encore une fois de plus, que le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse tous richement partout où vous êtes. Je crois que peut-être pour les uns, c'est la nuit, les autres, c'est le soir, les autres, c'est la journée. Ça dépend du temps où vous allez écouter ou regarder notre émission. En tout cas, abonnez-vous massivement. C'est pour vous, c'est votre chaîne à vous. David de Lituka TV avec votre première émission que William Branham parle. Nous revenons encore auprès de vous, mes bien-aimés, tellement que nous vous aimons beaucoup, nous vous aimons tant. Nous avons encore résolu pour toujours éclairer davantage son peuple bien-aimé, les assoiffés du message de William Branham. Nous avons résolu pour faire suite à nos 5 premières émissions sur la seconde venue, de vous parler sur le 7e sceau lui-même. En tout cas, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons vraiment aider, pourquoi pas, peut-être une seule personne, mais je crois que vous qui allez nous suivre dans cette tranche d'émission, vous ne serez pas tellement déçus. Je crois, si ma mémoire est bonne, si ma mémoire ne me trahit pas, les fois passées, nous nous sommes attardés pour vous faire voir que après William Branham, il y a un autre âge, à savoir l'âge du lion. L'âge du lion, c'est-à-dire l'âge de la seconde venue. Nous avons déjà compris que lorsque nous parlons de la seconde venue, nous n'allons pas seulement limiter cela au tableau de 3 venues où Branham présente la seconde venue comme étant l'enlèvement, mais nous avons un autre aspect des choses, un autre contexte où Frère Branham nous présente la seconde venue comme un âge. Et nous avons pu comprendre avec vous qu'après, n'est-ce pas, après le départ de William Branham, nous voyons un autre âge commence, ou une autre période de temps venir après lui, que Branham appelle l'âge du lion, appelle la seconde venue, le 7e sceau, le temps de la fin, l'âge d'or, le jour de la rédemption, le temps, pourquoi pas, de cet honneur. Ailleurs, il appelle ça même le temps de l'âge de l'enlèvement ou la plénitude du temps, donc l'âge ou le temps de l'adoption. Il y a plusieurs appellations que Branham appelle cela. Mais aujourd'hui, nous avons voulu nous attarder sur le 7e sceau. C'est là où nous allons nous attarder. Alors, nous sommes dans le plan de la rédemption par rapport au sceau, mais ici, nous allons plus parler du 7e sceau. Je crois vous avoir déjà effleuré en passant que quand Branham parlait des sceaux, il y a des sceaux comme de temps, comme des événements qui s'accomplissent chacun à une époque donnée, et nous avons des sceaux comme étant de mystères. William Branham, lorsqu'il prêchait, il nous a plus révélé le sceau en tant que mystère. J'insiste, en tant que mystère. Par exemple, par rapport au plan, Frère Branham nous a toujours présenté comment les 4 premiers sceaux étaient en rapport avec le plan de la rédemption pour les gens des nations, pour l'Église des nations. Tandis que les 3 derniers sceaux étaient en rapport avec le plan de la rédemption pour les Juifs, donc Israël, après l'enlèvement. Qu'est-ce que nous voyons par là? Nous voyons que Frère Branham nous présente, le temps nous manquerait parce que j'ai isolé le 7e sceau pour lequel je vais vous parler. Je suis en train juste d'introduire pour donner l'idée dans ce que je vais dire à cet instant. Donc, le premier sceau, si vous lisez ça, vous allez voir que le premier sceau renfermait le plan de la rédemption pour les 3 premiers âges des nations, à savoir l'âge d'Éphèse, Smyrne et Pergame. Donc,
Paul Martin, et plutôt Paul Irénée Martin. Tandis que le deuxième sceau, nous voyons la face de l'être vivant, hein, la face du bœuf. Là, ça nous révèle l'esprit de sacrifice au Moyen-Âge dans le 4e âge. Tandis que là, le troisième sceau, nous voyons, hein, n'est-ce pas, nous voyons la face de l'homme et ça nous révèle le temps des réformateurs. Là, nous avons Luther, Wesley ainsi que les pentecôtistes. Mais le quatrième sceau, le sceau final pour nous les gens des nations, nous voyons l'aigle qui nous révèle l'âge prophétique. Et c'est bel et bien dans cet âge-là que nous voyons Branham être vécu. Branham a vécu dans cet âge-là, l'âge de l'aigle. C'est pendant le temps de l'aigle qui correspond au 7e âge de l'Église que nous voyons l'âge de l'épouse là-dedans. C'est dans cette période de temps que s'accomplit bel et bien le ministère prophétique qu'avait William Marion Branham. Le 5e sceau, ça nous révèle les âmes sur l'autel, c'est pour les Juifs. Le 6e sceau, c'est le jugement pendant la tribulation, c'est toujours pour les Juifs. Mais le 7e sceau, frère Branham me dit, c'est le sceau du temps de la fin. C'est le sceau qui s'accomplit à la venue du Seigneur. C'est le sceau qui s'accomplit à la seconde venue. C'est le sceau qui nous révèle la fin du temps et de toutes choses. Vous voyez? Alors, ce que nous devons savoir est celle-ci. William Branham, en tant que révélateur divin de la parole, avait un message. Et son message, Branham dit, c'est uniquement les mystères comme il nous révèle dans le premier sceau. Alors, aussi longtemps, William Branham n'avait pas encore brisé les 7 sceaux, la Bible ne pouvait pas non plus nous être parfaitement révélée. La Bible, j'insiste, ne pouvait pas non plus nous être parfaitement révélée. C'est ainsi que nous avons tout un livre intitulé « La révélation des 7 sceaux ». Branham ne nous a pas révélé 6 sceaux. Branham nous a révélé les 7 sceaux. Dans la brèche, paragraphe 47 à 40, Branham dit là-bas que la véritable révélation nous a été apportée par les 7 sceaux. Et dans l'avertissement pour jugement, nous voyons frère Branham nous dit par exemple que la Bible nous a été parfaitement révélée à travers les 7 sceaux. Et dans les âmes qui sont à prison, je crois au paragraphe 133, 135, Branham dit là-bas que c'est à travers les 7 sceaux que la Bible a été menée à terme. Donc, aussi longtemps que les 7 sceaux complets n'étaient pas totalement brisés, en tout cas, la Bible continue toujours à demeurer un mystère. Alors que, selon Apocalypse 17, le message du 7e ange, c'est pour terminer tous les mystères. Et tous les mystères sont terminés une fois que les sceaux sont complètement brisés. Quand les sceaux sont complètement brisés, totalement, parfaitement révélés, c'est là que nous avons la révélation complète et parfaite de Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas la révélation parfaite aussi longtemps que le 7e sceau n'est pas ouvert. C'est ainsi que Frère Branham dit dans la sémence n'hérite pas avec la balle, que c'est à l'ouverture du 7e sceau que la parole entière doit naître. Vous voyez? Mais remarquez, quand il nous révèle le premier sceau, ça nous révèle comment Dieu va racheter les 3 âges au cours des âges, les 3 premiers âges. Quand nous révèle le deuxième sceau, nous voyons comment Dieu traitera, s'occupera du 4e âge. Lorsqu'il nous révèle le 3e sceau, nous voyons comment il va racheter le 5e, le 6e et l'âge des pentecôtistes qui est le matin de l'âge de l'Odyssée. Et quand nous arrivons au 4e sceau, il nous révèle comment il va racheter l'âge de l'Odyssée, l'âge de l'épouse. Quand nous arrivons au 5e sceau, il nous révèle les âmes sur lesquelles comment ils ont été sauvés. Et quand on arrive au 6e sceau, Branham nous révèle à travers ces sceaux comment Dieu va juger la terre après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Vous voyez? Donc, les sceaux, si vous remarquez très bien, nous révèlent des choses passées, présentes et futures. Ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Alors, le problème ici est celle-ci.
Quand bien même William Branham nous révèle comment Élie et Moïse vont juger la terre, comment ils vont suspendre le cours normal de la nature après l'enlèvement, n'empêche que ce soit un saut qui n'est pas encore accompli. C'est ça le problème. Le fait que William Branham nous révèle comment vont se passer les choses dans l'avenir, cela ne dit pas que nous vivons déjà l'accomplissement lors de son ouverture. C'est ça le problème que nous avons. C'est la même chose aussi avec le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est un sceau qui, lorsque Branham parlait de ce sceau, concernait bel et bien des choses qui allaient s'accomplir après lui. Le 7e sceau ne concernait pas le temps dans lequel vivait William Branham. Non, monsieur, non, monsieur. Le 7e sceau concernait bel et bien le temps dans lequel les choses qui vont s'accomplir là-dedans, ça serait des choses qui s'accompliraient après lui. Comme je vais de vous expliquer, les premiers sceaux concernaient les choses qui seraient déjà passées. Hein? Concernaient les choses du passé. Donc, premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, concernaient des choses du passé. Mais remarquez bien que c'était déjà du passé, mais Frère Branham vient dans le présent pour nous révéler ça. Et le 7e, le 6e sceau, le 7e sceau, le 5e sceau, ce sont des choses qui allaient s'accomplir dans le futur. Mais remarquez, William Branham vient, il nous révèle ça dans le présent. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un que Dieu peut doter des capacités. Il peut voyager en esprit, aller dans le passé ou dans le futur. Enfin, hein, il entre en esprit. Hein. En esprit, il va soit dans le passé, soit dans le futur pour revenir dans le présent et vous révéler certaines choses. C'est ainsi que le 7e sceau, j'insiste, c'est la venue du Seigneur. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Vous voyez, le 7e sceau ne concerne pas les temps dans lesquels avait vécu William Branham, mais ça concernait plutôt le temps qui allait venir après William Branham. Alors, pour ne pas beaucoup parler, je m'en vais directement lire le 7e sceau lui-même. Écoutez, je suis dans le 7e sceau lui-même. Je commence au paragraphe 231. Ça peut nous donner une idée ici. Écoutez, nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps. Je crois qu'on fait nos émissions précédentes. C'est la fin du temps de toutes choses. Vous voyez, le 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes choses. Le 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes choses. Donc, de toutes choses. Donc, au 7e sceau, Dieu met fin au temps pour toutes choses. Et je crois que nous avons lu avec vous, Frère Branham nous a posé que c'est à la venue du Seigneur que Dieu met fin à toutes choses. C'est à la venue du Seigneur. Maintenant, Frère Branham va commencer à nous énumérer une après l'autre, quelles sont ces choses-là, que le 7e sceau vient mettre fin à ça. Il continue. Il dit, c'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de 7 sceaux, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption, depuis, dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. Vous voyez? C'est clair, je crois. La première des choses que le 7e sceau met fin, à laquelle le 7e sceau met fin, Frère Branham dit, ce sont les mystères. Ce sont les mystères. Et c'est ainsi que vous allez voir, dans mes émissions qui nous ont précédés, nous avons fait voir là-bas que, quand bien même
William Branham, en tant que septième ange, avait expliqué le mystère, avait révélé le mystère, avait expliqué les choses, mais vous remarquerez, de son vivant, Dieu lui avait dit que ton message, les choses que tu expliques là, les mystères, les gens ne comprendront pas. Mais c'est plutôt après toi. Un jour, les gens vont comprendre. Et après lui, nous avons vu avec vous, ça serait au temps de cet honneur, dans l'âge des lions, à la venue du Seigneur. Donc, s'il y a un âge, s'il y a un temps, s'il y a une période de temps, un moment où le mystère de Dieu est parfaitement terminé, où Dieu n'est plus un mystère, où on connaît réellement sa nature, où on peut voir comment Dieu se manifeste, comment Dieu agit, comment Dieu révèle sa parole, c'est bel et bien à la venue du Seigneur. C'est ainsi que vous verrez plus loin, Frère Branham nous montre que selon Matthieu 13, c'est à l'époque de la moisson qu'on peut maintenant récolter les semences. Vous aviez sémé un seul Jésus, n'est-ce pas, là-bas au Calvaire, après sa résurrection, au cours des âges, nous voyons, à l'époque de la moisson, nous avons beaucoup de semences. Une seule semence était tombée en terre, comme Jésus avait dit en son temps, quand les Grecs sont venus chercher à le voir. Nous voudrions voir Jésus. Alors il leur a dit que aussi longtemps que les grains de blé ne tombent, ne meurent et ne germent, vous ne verrez pas ce Jésus-là. Aujourd'hui, nous voyons Jésus à travers de beaucoup. Donc, vous voyez, et Branham dit, à l'époque de la moisson, ce n'est rien d'autre que la seconde venue. Donc, vous voyez que s'il y a un temps où le mystère de Dieu est parfaitement terminé, le mystère de Dieu est parfaitement révélé, c'est au temps du septième sceau. C'est ainsi, on nous dit ici, les choses écrites dans les livres scellés de sept sceaux, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. Donc, c'est au septième sceau que nous connaissons réellement, vraiment, parfaitement sa nature, comment il est, comment il vit. C'est à la venue du Seigneur. C'est à la venue du Seigneur que nous le voyons venir, être glorifié dans ses saints. Vous voyez ça dans 2 Thessaloniciens 1, verset, je crois, 10 quelque part là-bas. Vous voyez? C'est vraiment au septième sceau que Jésus va être transfiguré, que Jésus prendra une autre forme ici sur la terre. C'est au septième sceau. C'est au septième sceau que nous voyons le plan de la rédemption s'accomplir au complet. C'est au septième sceau que tous les mystères, tous ceux qui étaient restés comme mystères, tous ceux qui n'étaient pas compris, seront parfaitement compris parce qu'au temps du septième sceau, au septième sceau, c'est là que les sept honneurs nous font entendre leur voix. Et les sept honneurs nous font entendre leur voix à travers le ministère de William Branham. Et c'est à travers plutôt les bandes. C'est à travers les bandes que les sept honneurs nous font entendre leur voix pour terminer, clarifier, expliciter tout ce qui était, tout ce qui n'était pas compris du vivant de William Marion Branham. Ok, je continue. Les choses écrites dans les livres scellés les sept sceaux, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption, dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. Au septième sceau. C'est la fin du monde. Vous voyez? Donc, le septième sceau, selon la définition de Frère Branham, ce n'est pas seulement la fin de tous les mystères. Le septième sceau, ce n'est pas seulement une période de temps où Dieu met fin à tous les mystères, mais c'est aussi la fin du monde. Parce que Branham a dit au début là-bas que le septième sceau, c'est la fin du temps de toutes les choses. Tout ce qui a connu un commencement trouve sa fin au septième sceau. C'est la fin du monde. Tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin de ce monde qui se débat. Vous voyez? C'est la fin de ce monde
qui se débat. Ce monde se débat. Comment ce monde se débat? Lisons un peu ça dans la brèche. Fobanam nous révèle qu'il dit le septième sceau, c'est la fin de ce monde qui se débat. Nous pouvons voir ça ici. Ok, je suis là. Dans la brèche, Banam dit ceci. Je suis au paragraphe 84. Écoutons. Maintenant, ces choses-là, nos corps qui soupirent, avez-vous déjà remarqué combien un arbre lutte pour survivre? Il veut vivre. Et vous remarquerez un animal, au moment de la mort, comme il se débat. Vous remarquerez l'être humain, tout, la nature soupire. Nous soupirons en nous-mêmes. Voyez, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce verset nous montre que quelque chose a été perdu, et pour l'homme et pour la terre. La création, sous toutes ses formes, a perdu quelque chose. En effet, cette parole inspirée nous montre qu'elle soupire en raison de quelque chose. On ne soupire pas sans raison. Vous voyez? Donc, je saute, je parle pas 88, pendant me dit, donc, quelque chose a été perdu et Jésus cherche à revenir, à retrouver son état premier. 89. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui serait tombé quelque part au fond d'une fosse profonde et qui serait là à se démener, en train de grimper, de se hisser? Il faut qu'il trouve un moyen de sortir de cette fosse. Ils ne sont pas dans leur état premier. Alors, ils crient comme des déchaînés. Ils griffent le mur. Ils font du tapage. Ils font n'importe quoi. Ils gémissent parce qu'ils veulent retrouver leur état premier. Vous voyez? C'est la même chose quand une personne est frappée de maladies, de maux de toutes sortes. Il fut un temps où il n'était pas dans cet état. Mais ils gémissent. Pourquoi? Ils ne sont pas bien portants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils gémissent, ils cherchent à revenir là où ils étaient quand ils étaient en bonne santé. Et quand la nature et les gens, comme le dit la Bible, soupirent, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne sont pas dans l'état dans lequel ils devraient être. Ils sont tombés de quelque part. Ça, on n'a pas besoin de personne pour l'interpréter. Voyez, en effet, bien sûr, nous savons que c'est de la vie éternelle qu'ils sont tombés. Et ils ont perdu leur droit à la vie éternelle par la chute d'Adam et Ève qui, dans les jardins d'Éden, sont tombés de la vie éternelle, dans la mort. Et ils sont entraînés avec eux toute la nature qui leur était assujettie. Avant Adam, jamais un arbre ne mourait. Avant Adam, un animal n'aurait pas eu à mourir. Et il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir, c'est Dieu, parce qu'il est éternel. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort, c'est d'avoir en nous la vie éternelle, d'être des fils et des filles de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est la venue du Seigneur qui vient mettre fin à tout ce que l'homme a introduit par le péché. Quand le péché s'installera, qu'est-ce que nous voyons? La perversion vient aussi pervertir tout ce que Dieu avait établi à l'Éden. À l'Éden, il n'y avait pas la mort. À l'Éden, il n'y avait pas la vieillesse. À l'Éden, il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui, des services funèbres et tout et tout. Mais c'est à la venue du Seigneur que Jésus vient et il met fin à toutes les choses. Donc, c'est au septième sceau. Dans le septième sceau, c'est la fin du temps de toutes les choses. Quand nous voyons le septième sceau s'accomplir, la venue du Seigneur, c'est là que nous voyons la mort prendre fin. C'est là que nous voyons la vieillesse prendre fin et céder la place à la jeunesse éternelle. C'est là que nous voyons la vie éternelle. C'est là que nous voyons la mort céder à la vie. C'est ainsi que Fabanam dit, sa venue est accompagnée d'une résurrection. Pourquoi la résurrection? C'est pour mettre fin à la mort. C'est là que vous aurez des corps parfaits qui ne tomberaient plus malades. C'est ainsi que Banam dit, la foi de l'enlèvement est différente de la foi de guérison. Vous voyez?
Donc, retournons là où nous étions dans le 7e sceau. Vous voyez que le 7e sceau, c'est vraiment la venue du Seigneur. Et c'est au 7e sceau que Dieu met fin à toutes les choses. Je continue. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. Toute la nature soupire. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est ce Branham dit, le 7e sceau, c'est la 7e trompette. Donc, la fin des trompettes. C'est la fin de coupe, donc la 7e coupe. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Dès ça 32. Il n'y a plus de temps. Vous voyez, au 7e sceau, la grâce même prend fin. Il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit. Matthieu au 7e chapitre, je vais dire au chapitre, je vais dire Apocalypse au 7e chapitre, 10e chapitre et le verset 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps à ce moment-là, au jour où ces grands événements se produiraient. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. Tout. Et alors, tout. Donc, le 7e sceau, c'est une période de temps où tout arrive à sa fin. C'est au 7e sceau que la maladie prend fin. C'est au 7e sceau que la mort prend fin. Tout arrive à sa fin. C'est au 7e sceau que même les mystères de Dieu prend fin. Madame dit, tout arrive à sa fin, y compris les mystères de Dieu. Je vais vous lire ça au-dessus là. Vous voyez. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas encore au 7e sceau, tout ne peut pas prendre fin. C'est ainsi que tant que le 7e sceau, tant que ce temps-là n'était pas encore venu, c'était difficile de comprendre la Bible. Vous voyez. C'est au 7e sceau que la Bible est parfaitement compris. Parce que tout prend fin. Le mystère de Dieu prend fin au 7e sceau. Tout. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. Vous voyez? C'est toujours au 7e sceau que le Fils de Dieu cesse d'être un mystère. C'est au 7e sceau. Pourquoi quand c'est que Jean disait, Jean disait, nous sommes un enfant de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore manifeste. C'est au 7e sceau que les fils de Dieu sont manifestés. C'est là que nous voyons l'adoption des fils de Dieu. C'est au 7e sceau que nous sommes révélés comme fils de Dieu. C'est au 7e sceau que s'accomplit l'écriture qui dit, en ces jours-là, je manquerai la différence entre mes serviteurs et ceux qui ne le sont pas. C'est au 7e sceau. Tout, et alors tout. Vous voyez, c'est au 7e sceau que la grande puissance nous est révélée. Tout ce qui était mystère, c'est au 7e sceau. Voyez, tout arrive à sa fin dans cette période-là. La fin à la fin de ce 7e sceau. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. Vous voyez, c'est la fin du 7e sceau. Donc, le 7e sceau met aussi fin au 7e sceau. Parce que c'est la fin de tout. C'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e sceau. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici et elle monte. Et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Puis, l'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Il met fin au temps. Absolument, tout s'est terminé dans ce 7e sceau. Tout s'est terminé dans le 7e sceau. 36. Or, comment va-t-il se prendre? C'est ça que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Le 7e sceau, c'est l'introduction au millénium. Branham dit, c'est la seconde venue qui introduit le millénium. 237.
C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Vous voyez? Vous voyez? Donc, vous comprenez que Frère Branham était clair. Donc, notez ici que le 7e sceau, Frère Branham définit cela comme étant la fin du temps de toutes les choses. C'est une période du temps où Dieu vient, Jésus vient pour mettre fin à chaque chose. Quand il vient, ça lui permet de mettre fin à ceci, il met fin à cela, il met fin à cela. Et nous avons vu comment il commence à mettre fin. Quand Jésus vient, la première chose que Dieu se permet de mettre fin à cela, c'est le mystère de Dieu. C'est au 7e sceau que le mystère de Dieu se termine parfaitement. Donc, s'il y a un temps où Dieu n'est plus un mystère, où il n'y a plus de mystère dans la Bible, c'est au 7e sceau. C'est ainsi que au 7e sceau, on aura besoin de la voix. Voilà pourquoi Dieu avait dit à William Branham d'emmagasiner son message, d'emmagasiner les bandes, pour qu'après lui, la voix se ferait entendre. Et une fois arrivé au 7e sceau, c'est là que le mystère de Dieu prendrait parfaitement fin. Donc, la première des choses que le 7e sceau met fin à cela, c'est le mystère de Dieu. C'est le livre scellé des 7 sceaux. C'est ainsi qu'au temps de William Branham, ces choses n'étaient pas complètement comprises. Je crois que je suis clair. Et le 7e sceau, c'est une période du temps qui viendrait juste après William Branham. Donc, la seconde venue, l'âge du lion, le temps de s'étonner, ainsi de suite. Ok? Je crois jusque-là, cette partie ne pose pas un problème. Maintenant, si vous remarquez dans le 7e sceau, Frère Branham nous révèle ce que c'est le 7e sceau. C'est la fin du temps de toutes choses, donc la venue du Seigneur. Et c'est une période de temps qui vient après lui, confère mes premières émissions. Maintenant ici, autre chose qui reste. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur, c'est vrai. Le 7e sceau met fin à ceci, met fin à cela. Ok, c'est bien beau. Mais le problème maintenant se trouve où? Au niveau de son ouverture. Comparativement aux 6 premiers sceaux, quand le 7e sceau s'ouvre, quelque chose se passe là qui serait contrairement aux autres ouvertures des 6 premiers sceaux. C'est ce que nous allons voir ici. Et Frère Branham, dans la pensée, il continue, il dit, maintenant, il va nous faire remarquer ça. Il dit, 1738, remarquez, l'ouverture de ces sceaux, c'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Vous voyez. Donc, c'est vrai. Branham nous dit le 7e sceau, c'est ceci, c'est cela. Mais le problème maintenant, ce qui a provoqué le silence, c'était son ouverture. Pourquoi il y a eu le silence au ciel? Branham dit, parce que c'était un sceau tellement important. C'était un sceau tellement, tellement important que quelque chose de tellement glorieux était caché dans le 7e sceau, de sorte que lors de son ouverture, le ciel a gardé le silence pendant une demi-heure. Vous voyez? Alors, Frère Branham dit, il dit, je saute un peu, bon, lisons toujours cela. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse, mais quand on est suspendu entre la vie et la mort, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important. Jésus n'en a jamais fait mention. Aucun des autres non plus. Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, il lui a été défendu d'écrire ici. 241. Et les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu, là, en train de jouer de leur harpe, ils ont arrêté de jouer de la harpe.
Les anges ont cessé leur chant dans les ciels. Pensez-y. Le saint chérubin et les séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple avec 6 paires ou 3 paires d'ailes. 3, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et en volant. Et jour et nuit, et ils sont devant Dieu, ils chantaient Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même quand ils sont entrés ou qu'ils sont arrivés dans le temple, les fondements du temple ont été ébranlés par leur présence. Et ces saints séraphins se sont tus. Les anges ont arrêté de chanter. Oh, fiou, ils volaient dans la présence de Dieu en chantant Saint, Saint, Saint. Ils se sont tus. Pas d'anges qui chantaient, pas de louanges, pas de service à l'autel, plus rien. Il y a eu un silence, plongé dans le silence, un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Branham dit, vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Lorsqu'on ouvre le 7e sceau, contrairement au premier, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, tout se déroulait normalement dans les ciels. Les anges s'occupaient, se vaguaient à leur occupation sans problème. Mais une fois arrivé au 7e sceau, quand ça s'ouvre, quand l'agneau ouvre le 7e sceau, ça produit un silence. Ça crée un silence au ciel. Branham dit, c'était quoi? Branham dit, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement tués. 245. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais je veux vous dire selon ma révélation de cela. Vous voyez? Vous allez dire que Branham n'a pas révélé le 7e sceau. Maintenant, que direz-vous d'ici? La raison. Quand on ouvre le 7e sceau, quelque chose se passe. Là, c'est la chose qui s'est passée au ciel qui a provoqué les cieux. Branham dit, ces anges-là ne le savaient pas. Une fois le 7e sceau s'ouvre, il y a une scène, il y a un événement que les anges ont pu voir. Ils ont regardé, ils ont vu quelque chose se passer. C'est la chose que les anges ont vu se passer là. Frère Branham dit, c'est ça qui a provoqué le silence au ciel. Maintenant, sur la terre, quand Jean voulait écrire cette chose-là, la voix lui a dit, ne l'écris pas. Alors, comment vous allez dire que Branham n'a pas ouvert le 7e sceau, alors qu'il a prêché l'ouverture de cette sceau? Vous voyez? Dit, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Branham avait la révélation du pourquoi il y a eu le silence au ciel. Il dit, eh bon, je ne suis pas du genre fanatique. Si je le suis, c'est sans le savoir. Voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de me laisser aller dans des délires et des choses imaginaires. 247. Je dis certaines choses qui ont pu sembler être, qui ont peut-être pu sembler bizarres pour certaines personnes. Mais quand Dieu vient l'appuyer, qu'il le confirme et qu'il dit que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Voyez, ça peut sembler bizarre à cause de ça. Voyez, 248. Maintenant, suivez très attentivement ici. Il dit, et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation. Quelle révélation? Branham a reçu la révélation du pourquoi il y a eu le silence au ciel. Branham a compris, Dieu lui a révélé pourquoi lorsque l'agneau a ouvert le 7e sceau,
Il y a eu le silence au ciel environ d'une demi-heure. La cause, la chose qui a provoqué même le silence, Dieu lui a révélé, Dieu a révélé à Branham ce que c'était. Il dit ça ici, il dit, et maintenant, aussi ce que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation. Branham avait reçu la révélation du 7e sceau. Il avait reçu la révélation. Il dit, il continue, qui a révélé. Maintenant, cette révélation-là, c'est cette révélation-là qui lui a révélé. Il a dit, c'est ça, qui lui a révélé quoi? Qui a révélé que ça se passe en 3 points. Mais c'est clair. C'est cette révélation-là, ce silence-là. Quand l'agneau a ouvert le 7e sceau, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est la chose qui s'est passée là qui a provoqué une crainte respectueuse aux anges, qui a provoqué le silence aussi aux anges. Cette chose-là, Branham dit, c'était quelque chose de très important. C'était quelque chose de très glorieux. C'est ça même le secret du 7e sceau. Et ce secret-là, la chose-là, Branham dit, Dieu lui a révélé. Et ça se passe en 3 points. Donc, l'ouverture du 7e sceau se passe en 3 points. Donc, le 7e sceau, quand ça s'ouvre, cela s'accomplit en 3 points. Et plus loin, il dit, il y a 3 mystères. Or, Branham nous a déjà montré que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Donc, l'ouverture ou l'accomplissement de la venue du Seigneur se passe en 3 points, en 3 phases. Donc, quand le 7e sceau commence ou quand la venue du Seigneur s'accomplit, c'est ça l'ouverture du 7e sceau. Nous vivons l'ouverture du 7e sceau lorsque la venue du Seigneur s'accomplit. Et lorsque la venue du Seigneur s'accomplit, c'est ça la chose le plus glorieuse. La chose, quelque chose de plus important ici, c'est le début ou l'accomplissement de la venue du Seigneur. Quand la venue du Seigneur s'accomplit, il y a 3 choses qui accompagnent cette venue-là. Il y a 3 choses qui s'accomplissent dans cette venue-là. Il y a 3 phases de l'accomplissement de la seconde venue. Et ce sont ces 3 choses-là qui vont provoquer le silence. Quand les anges vont voir cela, ça va produire une crainte respectueuse. Les anges regardent l'accomplissement du 7e sceau avec une crainte respectueuse. Mais voilà. Frère Branham dit, là où les anges évitent de marcher avec des souliers croûtés, des hommes insensés le font. Plutôt, qu'est-ce que je dis? Là où les anges évitent de marcher avec même pieds nus, les hommes insensés marchent avec des souliers courtés. Vous voyez? Là où les anges craignent des hommes insensés, des hommes non avisés. Comme dit la Bible, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache, mais l'homme simple s'avance comme ça. Et la Bible dit, sans la révélation prophétique, le peuple s'enfreint. Regardez aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi sur l'accomplissement du 7e sceau. Pendant que le 7e sceau accompli, les gens disent n'importe quoi. Alors que les anges au ciel avaient une crainte respectueuse. Alléluia. C'est quoi alors cette chose-là qui va produire la crainte respectueuse pour le 7e sceau? C'est quoi alors ce qui va provoquer au ciel la crainte respectueuse lorsque cela s'accomplit? Vous voyez? Alors, comment direz-vous que Branham n'a pas révélé le 7e sceau? Comment? Mais la citation est claire. Il faut comprendre, quand Branham dit « ce n'est pas ouvert », j'avais bien précisé ça au début, quand Branham dit « ce n'est pas ouvert », c'était par rapport au temps. Branham savait bel et bien que ces sceaux ici, ce sont des choses qui vont s'accomplir après lui. Mais n'empêchait que lui puisse nous révéler la chose. Vous voyez? Et maintenant, je suis pour regarder ça 48, je reprends là-bas. Et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, aussi sûr que je suis
sur l'estrade, sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a révélé que ça se passe en 3 points. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Vous voyez, il commence par nous parler d'un point de cela. Et alors, voyons cela d'abord. Voici la révélation. Pour entamer ce que je vais vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est cet tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Vous voyez? Le premier point, le premier mystère du 7e sceau, donc la première des choses qui s'accomplit lorsque le 7e sceau s'ouvre, Fabanam dit, c'est le grondement de 7 tonnerres. Quand le 7e sceau s'ouvre, nous voyons le 7 tonnerres gronder. Or, ne l'oubliez pas, les 7 tonnerres qui grondent ici ne sont rien d'autre que la voix de William Branham, donc le ministère des bandes. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, vous voyez que le 7e sceau a 3 mystères. Et le premier des mystères que Branham nous révèle, ce sont les 7 tonnerres. Donc, au temps de 7 tonnerres, à l'ouverture du 7e sceau, une fois à la venue du Seigneur, nous voyons les 7 tonnerres nous faire entendre leur voix. Ne confondez pas, parce que les gens confondent toujours les choses. Ok, quand nous retournons dans Apocalypse chapitre 10, vous verrez que quand Jean a eu sa vision, la Bible dit qu'une fois l'ange puissant descend et rugit d'une voix forte, comme il rugit un lion, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Vous voyez? Et Jean avait entendu cela. Donc, Jean a entendu comment les 7 tonnerres leur ont fait entendre leur voix. Et la Bible dit que Jean voulait maintenant écrire. C'est en voulant maintenant écrire que la voix vient du ciel pour dire « Celle qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas ». Donc, vous voyez que Jean n'a pas seulement entendu, mais il a aussi scellé les tonnerres. Et en bas, on nous dit que une fois que les tonnerres l'ont scellé, ça devient des sceaux. Fabanam dit, une fois que les tonnerres ont été scellés, ça devient 7 sceaux. Ça devient le 7 sceaux. Il en parle dans beaucoup de prédications, la fête des trompettes, des dévoilés, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc nous avons les 7 sceaux écrits et les 7 sceaux non écrits. Donc quand les 7 tonnerres que Jean avait entendus ont été scellés, ça devient des 7 sceaux. Maintenant, le 7e ange, lorsqu'il vient, comme dit la suite de la Bible, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, il vient pour faire quoi? Le 7e ange ne vient que pour nous briser le sceau que Jean avait scellé, pour nous révéler ce qui a été caché. C'est ainsi que Fabanam dit, les 7 tonnerres ne sont que des mystères contenus dans les 7 sceaux. Quand les 7 sceaux sont brisés, c'est pour nous révéler ce qui a été scellé, les 7 tonnerres. Donc, l'ouverture de 7 sceaux ne sont rien d'autre que la révélation de 7 tonnerres. Vous voyez? Et c'est ce que William Branham a fait à son 3. William Branham, à travers la trompette de son évangile, à travers la trompette de son ministère, n'a fait que nous révéler ce que Jean avait scellé. Mais il nous reste un temps. Il nous reste un temps, mes bien-aimés, le temps où Jean doit maintenant attendre les 7 tonnerres. C'est ainsi que vous allez voir Frère Branham nous dire, par exemple, que par rapport à l'Apocalypse 10, le 7e ange doit d'abord apparaître pour nous briser les sceaux. Ensuite, il n'y a plus de temps où les tonnerres se font attendre. Et les 7 tonnerres, quand on dit au temps de 7 tonnerres, c'est au temps où les tonnerres que Jean avait entendus là se feront attendre. Ne confondez pas le temps où les tonnerres se font attendre et le temps
où le septième ange brise ce que Jean avait entendu. Jean a entendu, Jean a scellé. Branham, quand il vient, selon Apocalypse 17, ils sont la trompette pour briser ce que Jean avait scellé. Mais un temps vient après lui, c'est pour entendre maintenant ce que Jean avait entendu. Et qu'est-ce que Jean avait entendu? Les 7 tonnerres. Et qu'est-ce que Jean avait scellé? Les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres que Jean avait scellés, c'est quoi? C'est le message de Frère Branham. C'est le message de Frère Branham. Donc, autant de tonnerres, c'est-à-dire autant où le voix se font entendre. Et les voix de ces tonnerres se font entendre à la venue du Seigneur, c'est-à-dire au temps du septième sceau, après William Branham, et c'est le ministère des bandes. Donc, vous comprendrez avec moi, quand Frère Branham dit l'un des mystères, ce sont les 7 tonnerres, autrement dit, l'un des mystères qui s'accomplit lors de l'ouverture du septième sceau, lors de l'accompli du septième sceau, ce sont les 7 tonnerres, la voix de Frère Branham, le ministère des bandes. Voilà l'une des choses glorieuses. Voilà l'une des choses qui a produit une crainte respectueuse aux anges. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Maintenant, vous qui n'avez pas une crainte respectueuse au ministère des bandes, où allez-vous être classé? C'est ainsi que Frère Branham me dit que là où les anges craignent de marcher avec pieds nus, les insensés marchent avec des souliers courtés. Vous voyez. Donc, vous voyez que pour les 2 autres mystères, nous allons voir ça après. Mais ici, d'abord, je tiens à vous faire remarquer que l'un des mystères qui accompagne le septième sceau, ou qui s'accomplit pendant l'ouverture du septième sceau, qui se passe au temps du septième sceau, c'est le mystère de 7 tonnerres. La voix de Dieu. Branham continue. Maintenant, pourquoi? Prouvons-le. Pourquoi? C'est là le secret que personne ne connaît. Il a été défendu à Jean d'écrire ce qu'il en était. D'écrire ne serait qu'une symbole là-dessus. Pourquoi? Voilà pourquoi il n'y avait aucune acte dans le ciel. Cela pourrait laisser échapper les secrets. Le voyez-vous maintenant? Si c'est quelque chose de tellement important, il faut que ce soit inclus, parce que c'est quelque chose qui doit arriver. Mais quand les 7 tonnerres, vous voyez, 252. Mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 7, c'est nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre. Pas faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups sur coup. Alors, Frère Branham a donné 7 coups sur la chair. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est, ni rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Verset 53. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre, mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Vous voyez? Vous voyez, mes frères? Donc, vous comprendrez avec moi, vous comprenez avec moi que le septième sceau, c'est la venue du Seigneur. Et le septième sceau, lorsque cela s'ouvre, lorsque cela débute, lorsque cela commence à s'accomplir, c'est ça l'ouverture du septième sceau dans son état réel. Lorsque le septième sceau commence à s'accomplir, Frère Branham dit, il y a 3 mystères qui accompagnent le septième sceau. Et parmi ces mystères-là, Frère Branham commence par nous énumérer les 7 tonnerres. Or, nous savons bel et bien, les 7 tonnerres ne sont rien d'autre que la voix de Dieu. Vous me direz, amen, où avez-vous trouvé la définition que c'est la voix de Dieu? Oh.
Mais nous avons reçu un prophète aujourd'hui, Joseph Branham, c'est lui qui vient nous définir ce que c'est le 7e sceau. Et lorsqu'il parle, il est scripturaire. Attends, je vais vous faire voir ça déjà ici. Joseph Branham n'a pas inventé. Joseph Branham, en tant que prophète qui vient après William Branham, il dit que les 7 honneurs, ce n'est rien d'autre que la voix de Dieu. Je vous lis ça. Je vous lis ça. Je vous lis ça. Je vous lis ça. Vous avez eu ça où? Je vous lis ça. Sois tranquille, je vous lis ça. Je suis dans le premier sceau, vous allez voir ça. Je vous lis ça. Je vous lis ça, vous allez voir ça. Je commence d'abord par vous lire ça ici. Ok. 147. Je prends au paragraphe 147. Premier sceau. Alors, les tonnerre, souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Lui, il a compris, car cela lui a été révélé. Vous voyez, c'était un tonnerre. Ok, ça c'est la première citation. 152. La voix est un tonnerre. La voix est un tonnerre. Je quitte là. Je veux maintenant plus loin. Je vais plus loin. 166. Dans les premiers sauts toujours. Le tonnerre, la voix du Créateur l'a prononcé. Alors, il devrait bien savoir ce qu'il y a là. Voyez, oh là là, mais pensez-y, là, il a écrit ceci. Maintenant, 167. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Je reprends. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, il a dit, ne l'écris pas. Dieu n'a pas seulement un tonnerre, mais Dieu a aussi les autres 7 tonnerres. C'est confirmé ici. Écoutez, au paragraphe 170. Ils ne se sont pas fait entendre pour rien. Quoi, les 7 tonnerres-là? Ils ne se sont pas fait entendre pour rien. Rappelez-vous, c'est comme la petite goutte d'encre. Tout a sa raison d'être. Il y a une raison à tout. Mais remarquez, le Créateur s'est fait entendre. Le Créateur s'est fait entendre et il a entendu cette voix et il est allé voir. Vous voyez que Joseph Branham a raison. Les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. Pourquoi 7? Le chiffre 7 nous montre la perfection. C'est Dieu qui nous parle parfaitement. C'est la voix de Dieu dans sa perfection. Les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu dans sa perfection. Voilà pourquoi on parle de 7 tonnerres. Dieu n'a pas seulement un tonnerre, Dieu n'a pas seulement 2 tonnerres, Dieu a aussi 7 tonnerres. Dieu a aussi 7 voix. Quand vous entendez la voix de Dieu, quand vous entendez les 7 voix de Dieu, ça c'est Dieu qui nous parle dans sa perfection. C'est Dieu nous parla parfaitement. Et le temps où Dieu a choisi de nous parler parfaitement, c'est au travers de William Branham. C'est lorsque Dieu descend dans sa perfection, c'est pour nous parler aussi parfaitement, afin que nous ayons la foi parfaite pour aller dans un lieu parfait. C'est ainsi que Dieu choisira un ministère aussi parfait. Le ministère parfait, c'est celui du Fils de l'homme, le ministère prophétique de William Branham. Nous avons la voix parfaite, la parfaite voix de Dieu aujourd'hui à travers la voix de William Branham. Et cette voix parfaite se fait vraiment entendre au temps de cette voix-là qui sont appelés le temps de 7 tonnerres, le temps du 7e sceau, le temps de William Marion, plutôt le temps du 7e sceau, l'après William Marion Branham. Donc, vous voyez avec moi que l'un des mystères de ce 7e sceau, une fois le 7e sceau ouvert, parmi les choses qui vont provoquer le silence social, parmi les choses qui vont provoquer une crainte respectueuse au ciel, il s'agissait bel et bien
du ministère de bande, la voix de William Branham. Vous qui jouez avec la voix de William Branham, vous qui ne respectez pas, quand vous voyez un prophète et vous dites, nous devons jouer les bandes. Et frère Branham dit que un Éphésiens 4 qui a un grand ministère, c'est celui qui joue les bandes. Vous jouez avec ça. Vous voyez maintenant. Vous qui bandissez, 7e saut, 7e saut, vous voyez. Comment vous allez dire que vous avez la révélation du 7e saut ou vous expérimentez le 7e saut sans pour autant aimer le ministère des bandes? Qui maintenant croit au 7e saut et qui ne le croit pas? Je crois, prochainement, nous allons vous montrer le deuxième mystère, toujours avec William Branham, sur cet enseignement sur le 7e saut. Pour l'instant, que Dieu vous bénisse. Bye. À la prochaine.